Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sixième vidéo dans cette série qu'on a intitulée Les 10 bonnes raisons de prôner le calcul pour déterminer le début et la fin du mois du Ramadan. Nous avions dans la première vidéo invité les musulmans à rester cohérents, puis ensuite nous avions prouvé que la vision était un simple moyen et non pas une fin. Dans la troisième vidéo, que ce moyen-là était le seul possible et non pas le seul autorisé. Ensuite, nous avions dit que cette constatation par la vue du croissant lunaire était liée à un contexte, l'illettrisme généralisé de la communauté musulmane, qui ne savait ni compter ni maîtrisait pas ces outils qu'on a aujourd'hui. Puis ensuite, nous avions prouvé que le calcul était, par rapport à la vision, plus à même de remplir les objectifs de la religion, de réaliser l'intérêt général, l'unité, l'indépendance, etc. Cette sixième vidéo s'intitule « Délaisse ce qui est douteux ». Ce titre est tiré d'un hadith, d'une parole prophétique. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk » Délaisse ce qui sème en toi le doute pour ce qui ne le provoque pas. Recherche toujours, autrement dit, ce qui va dans le sens de la certitude. C'est d'ailleurs même une règle en islam, chez les jurisconsultes. Al-yaqinu la yazulu bishak. La certitude ne peut être levée par le doute. Le doute ne peut avoir la prépondérance, ne peut prévaloir sur la certitude. Ils ne se valent pas. À votre avis, et là j'appelle à votre sincérité, votre honnêteté, votre intelligence, qu'est-ce qui est le plus certain? La vision ou le calcul? L'essence, la vue par exemple, ou le travail de la raison? L'islam préconise toujours ces moyens qui sont exacts, qui sont certains, tant que cela est possible. En quoi la vision est-elle douteuse? Et donc, par opposition, le calcul est-il certain? Calcul astronomique. D'abord, le calcul est douteux car il est incertain, c'est-à-dire sujet à l'erreur, contrairement au calcul qui est catégorique, exact, en tout cas dans ce domaine-là de l'astronomie. Pourquoi la vision est-elle sujette à l'erreur? Parce qu'elle s'opère par un outil qui est limité, la vue, les yeux, la vue, les sens sont limités évidemment, les sens peuvent être victimes, on va parler ici de la vue, d'illusions d'optique. C'est quelque chose de fréquent. Une personne peut penser voir la lune, le croissant lunaire, alors qu'en réalité il n'existe pas. Et ce sont des choses qui sont très fréquentes. Car l'Arabie Saoudite, dans un rapport, alors qui est à l'origine du rapport, je ne me souviens plus exactement, mais en tout cas, sur 40 ans, il y a eu énormément d'erreurs. Ils ont commencé à jeûner alors que le croissant n'était pas encore né. C'est pas visible, il n'était même pas encore né. Ou alors il était invisible. Et ils ont demandé parfois aux gens de rattraper un jour. Car le croissant du mois de Shawwal a été visible la 28e nuit. Donc, ça ne pouvait pas être un mois de 28 jours. C'est 29 ou 30. Donc, évidemment qu'il est sujet à l'erreur. L'œil se trompe.
mais aussi les conditions météorologiques peuvent empêcher la vision ou en tout cas la tromper. Oui, il peut y avoir un climat humide, de l'humidité dans l'air, ou tout simplement des nuages, de la brume. Il peut y avoir de la poussière, de la pollution. Ce sont des facteurs qui vont empêcher la vision d'être exacte. Même chose pour le témoignage. Les gens qui voient le croissant ou qui pensent avoir vu le croissant vont témoigner de cette vision. Mais parfois, ils témoignent le lendemain, pas le jour même, par faute de moyens de communication. Ou 2 jours plus tard, comme ça a pu se passer à l'époque du prophète, 2 ou 3 jours plus tard, les gens divergeaient. 2 groupes de personnes ont divergé. Certains disaient nous l'avons vu avant-hier, d'autres il y a 3 jours. Donc les témoignages peuvent être contradictoires. Une personne peut se tromper, elle pense avoir vu le croissant la veille alors qu'elle l'a vu il y a 2 jours alors qu'elle l'a vu la veille. Tout ça c'est incertain. Le calcul est exact. La deuxième raison qui fait que le calcul est, la vision est douteuse, elle est relative. Alors que le calcul est absolu. Elle est relative, pourquoi ? Car l'acuité visuelle des gens n'est pas pareille. Certains voient mieux que d'autres. D'autres ont une vue très faible. Donc ils vont peut-être se tromper ou réfuter la vision de la lune. La vue est inconstante, tandis que le calcul est universel. Pourquoi est-il universel et constant ? Parce que les lois cosmiques auxquelles sont soumis les astres sont des lois universelles, stables, qui ne changeront pas. La preuve, ce sont des versets du Coran, avant même la science. Dieu le disait déjà au 7e siècle, que ces lois qui régissent la course du soleil et de la lune sont des lois immuables. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Yassine, versets 38 à 40, « Et le soleil qui vogue vers le lieu qui lui est assigné. » Le soleil a une trajectoire bien précise. Dieu lui a tracé sa route, suivant l'ordre établi par le Très-Puissant, l'Omniscient. Et la lune, à laquelle nous avons assigné des phases successives, au terme desquelles elle devient aussi fine que la tige d'un vieux régime de date dégarnie. C'est Dieu qui a créé la lune de cette manière et elle a des phases successives. Et c'est une loi immuable. Et le soleil ne saurait rejoindre la lune, ni la nuit qui ne saurait devancer le jour. Chaque astre devant voguer sur l'orbite qui lui est assignée. C'est ainsi que fonctionne l'univers. Donc découvrir ces lois, c'est découvrir une certitude. Dieu dit dans un autre verset, Fatir, sourate Fatir, le Créateur, verset 43, « Tu ne trouveras pas de modification, de changement à la loi de Dieu. » Qu'elle soit cosmique, ou qu'elle soit historique, ou qu'elle soit sociale, il y a des lois comme ça chez les êtres humains et dans le monde inerte, il y a des lois qui ne changeront pas. Évidemment, il y a des miracles. Et nous le savons, la lune s'est fendue en 2. Et c'est décrit dans une sourate. Oui, il y a comme ça des manifestations exceptionnelles de la puissance divine. Ce sont des miracles. Donc en fait, le miracle, c'est Dieu stoppe ou inverse certaines lois, mais ça reste exceptionnel. Ou dans un hadith authentique, le prophète nous dit que Dieu a arrêté la course du soleil pour permettre à un prophète et son armée de terminer leur bataille avant le Maghrib, avant le coucher du soleil. Mais ça reste exceptionnel. La science est exacte. Découvrir ces lois,
c'est atteindre la certitude. Et la vision n'est qu'un moyen douteux. Parce que d'abord, nous avons dit, il est incertain, sujet à l'erreur. Deuxièmement, il est relatif. Et troisièmement, la vision est douteuse car elle est potentiellement mensongère. C'est-à-dire que le témoin qui affirme avoir vu le croissant peut mentir. Et c'est possible, c'est un être humain. Pour quelle raison? Écoutez, pour plusieurs raisons. Les savants disent, il est possible qu'un homme veuille rétablir son intégrité. C'était un homme qui n'était pas digne de confiance, on n'acceptait pas son témoignage, et il va témoigner avoir vu le croissant, et le juge va accepter son témoignage, et voilà qu'il acquiert une réputation. Et on dit c'est un homme digne de confiance, puisqu'on a retenu son témoignage. Il peut mentir pour ça. Et ça s'est déjà produit. Ou alors, la personne pense, elle peut être bien intentionnée, faire du bien en disant avoir vu le croissant de lune afin que les gens commencent le mois du Ramadan plus tôt. Et il se dit, ils jeûneront plus. Et ils commenceront plus tôt, c'est peut-être un bien. Voilà ce que disent certains savants. Ou alors, vous avez une minorité ou une personne qui a vu le croissant et la majorité des gens, l'écrasante majorité, nie l'avoir vu. Qui va-t-on prendre en considération? L'unique personne? Les 4 ou 5 personnes qui disent avoir vu le croissant alors que des millions de personnes ne l'ont pas vu? Non. Ce n'est pas logique, nous sommes dans le doute, dans le flou, dans le brouillard, et ce n'est pas ça notre religion. Mais, alors, avant de passer à la suite, certains savants, comme les savants Shafi'i, d'après mes souvenirs, requièrent pour la vision du croissant lunaire du mois du Ramadan, un seul témoin. Si un témoin dit avoir vu le croissant lunaire du mois du Ramadan, il commence. Tandis que la vision du croissant de Shawwal, du mois de Shawwal, c'est-à-dire en fait, quand commence-t-on le Eid, ils disent il faut 2 témoins. Pourquoi pas un? Ils disent car il y a plus de risques que les gens mentent, parce qu'ils veulent terminer vite le Ramadan. Ils veulent faire le Eid, la fête. Ça commence à être un peu trop long. Donc certains vont mentir et dire nous avons vu durant la nuit du doute le croissant alors qu'ils ne l'ont pas vu pour que demain ça soit le Eid. Alors que peut-être le lendemain, soir, ils vont voir le croissant alors qu'ils, pour la première fois. Mais quelqu'un pourrait nous objecter cet argument. Le doute peut être parfois prémédité par Dieu, voulu. Nous sommes en train de critiquer le doute, la nuit du doute. Certains pourraient dire non, le doute est voulu par Dieu dans la religion. La preuve, nous ne savons pas quand a lieu de manière exacte la nuit du destin, Laylatul Qadr. Et Dieu nous laisse dans le doute. On ne sait pas si c'est la 27e nuit, la 29e, ou peut-être avant, on ne sait pas. Et Dieu nous laisse dans le doute. Donc ici, Dieu veut le doute. Et nous avons dit plus tôt que Dieu ne veut pas le doute dans la religion, il veut la certitude. C'est une objection que nous pouvons contester, nous pouvons répliquer 4 choses. La première, oui effectivement, Dieu peut volontairement nous laisser dans le doute, mais quand ce doute est positif, Dieu veut le doute car il est positif, il présente un intérêt. Et dans la nuit du destin, Laylatul Qadr, il y a un grand intérêt. Le prophète connaissait la date au départ, et Dieu a fait en sorte qu'il l'oublie. Pourquoi? Afin que les gens fassent le maximum d'efforts et d'adoration durant les 10 dernières nuits impaires du mois du Ramadan. S'ils savaient que c'était la nuit du 27, ils se lâcheraient, ils baisseraient les bras durant tout le mois du Ramadan et se concentreraient la nuit du 27. Et le lendemain, c'est fini. Certains feraient des péchés, et ils se repentent la nuit du 27. En disant c'est une nuit extraordinaire où Dieu nous... etc. Est-ce le cas pour la nuit du doute, du début du Ramadan, de la fin du Ramadan? Est-ce qu'il y a un intérêt dans ça? Non, il n'y a pas d'intérêt. Nous avons dit dans la dernière vidéo que ça allait à l'encontre des objectifs de la religion. C'était contre l'unité.
contre l'organisation, l'ordre, contre l'intérêt général. Donc le doute quant au début et à la fin du mois du Ramadan n'est pas dans notre intérêt. Au contraire, il est à l'origine de beaucoup de préjudices et de disputes et de polémiques. Deuxième réplique. Dieu ne peut pas nous demander de dissiper le doute de la nuit du destin. C'est impossible, car le moment exact de la nuit du destin, la nuit exacte du destin, elle ne peut nous être révélée que par révélation. Et le prophète est décédé. Nous ne le saurons jamais. Il faut une révélation. Par contre, peut-on lever le doute qui a toujours existé dans le monde musulman quant au début et à la fin du mois du Ramadan? Bien sûr, nous pouvons le lever par la science. Donc ça n'a rien à voir. La nuit du destin, le doute ne pourra jamais être levé. Tandis que le doute, est-ce que le croissant est né ou pas, nous pouvons dissiper ce doute. Troisième réplique. Il te faut distinguer le doute inévitable du doute voulu qu'il ne faut pas délaisser. Le doute voulu qu'il ne faut pas délaisser, c'est celui de la nuit du destin. D'ailleurs, Dieu également nous laisse dans le doute quant au moment exact durant le vendredi où Dieu exauce les invocations. Il y a une heure, un moment durant le vendredi où Dieu, si tu fais appel à lui et tu lui exprimes ta demande, il répond à ta demande. Quand exactement, nous ne savons pas. Quel est l'objectif? C'est de faire le maximum d'invocations durant toute la journée. Est-ce que tu sais le moment de ta mort? Non. Dieu cache ce moment. Seul lui le connaît. Parce qu'il y a un intérêt. C'est voulu. Et tu n'as pas le droit de rechercher ce moment. C'est quelque chose qui appartient à Dieu. Il y a un doute voulu qu'il ne faut pas délaisser. Mais il y a un doute qui n'est pas voulu, qui était de l'époque.